Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Ton amen n'a pas arrivé ici. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Christ ici? Est-ce que tu peux pousser maintenant les cris des joie? Les cris de triomphe pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. J'aimerais que tu te tiennes debout. J'aimerais que tu te tiennes debout. Que tu fais ensemble avec moi cette prière. Dites oui, Seigneur. Je crois en toi. Et je crois que tu es vivant. Et je crois que tu es le Fils de Dieu. Et que le Père t'a ressuscité des morts. Et ainsi sur la droite de notre Père. Jusqu'à quel point qu'il fasse tes ennemis les marches. C'est pour cela en ce matin, à cause de l'œuvre que tu as fait sur la croix, moi aussi je suis sauvé. Je te crois et je te bénis. Et je te glorifie en ce moment. Que ton sang précieux qui a été coulé sur les croix, qu'il se verse sur ma vie, qu'il me sanctifie, qu'il me purifie, qu'il purifie toute ma vie entière. Que je sois agréable devant toi et devant le Père. Que tout ce je prie et je le déclare dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Restez debout. J'aimerais qu'on me fasse la lecture. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Aujourd'hui, je suis dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Et vous commencez à me lire du 7e verset jusqu'à 9e verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me lire cela? Chapitre 37, en commençant par le 7e jusqu'au 9e verset, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. J'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il eut un bruit et voici, il se fit un mouvement. Yeah. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Amen. Verset 8. Je regardais et voici, oui. Il leur vint de l'heure la chair crue et la peau les couvrit. Oui. Par-dessus, mais il n'y avait point à eux d'esprit. Verset 9, le dernier. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. 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 Tu peux t'asseoir, on peut me lire maintenant notre livre de base. Deutéronome. Chapitre 30, le verset 19. Deutéronome chapitre 30. Oui. Verset 19. Tunasoma katika jina la Yesu. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. J'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Choisis la vie. Afin que tu vives. Afin que tu vives. Toi et ta postérité. Amen. Toi et ta prospérité. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Qui a oublié sa Bible aujourd'hui à la maison? Que le Seigneur soit béni. Amen.
J'aimerais que la personne qui a sa Bible, qu'il me fait la deuxième lecture. Napenda mtu yuko na Biblia ikatufanyie usomi. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Là, il de l'oria zute reveclo prada. Et Mike loshi te revecre de l'oria. Pewaruga santa ricoteri de la. Et lui de l'oria. Chapitre 30, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'apprends aujourd'hui contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Je mets devant vous la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. La bénédiction et la malédiction. Afin que tu vives, toi et ta postérité, la parole du Seigneur. Amen. Amen. Choisis la vie afin que tu vives entre toi et ta prospérité. Est-ce que quelqu'un peut bien acclamer pour la lecture de ce matin? Que le Seigneur soit béni. Amen. Ah, est-ce que quelqu'un peut me dire Yesu anaweza? Je veux qu'il me dise Yesu anaweza. Je veux quelqu'un qui est dans la joie qui me dit Yesu anaweza. J'ai en train de te parler qu'en ce matin je ne te prêche pas mais je te prophétise. Arutelaria Zukata. Je dis qu'aujourd'hui je ne dois pas prêcher, mais j'ai en train de te parler, j'ai en train de te prophétiser. Et j'ai en train de prophétiser à ta vie. Aujourd'hui, il y a un prophète en train de me bouleverser, en train de me mettre dans l'inquiétude. Le prophète Ezekiel en train de m'expliquer ce matin. Qu'est-ce qu'Ezekiel en train de me dire? Il est en train de me dire, oui mon frère, j'aimerais te parler quelque chose. J'aimerais te dire quelque chose. C'est qu'en ce matin, j'étais quelque part. Mais je ne sais pas là où Ezekiel se trouvait. Mais je ne sais pas de quelle position qu'Ezekiel a pris. C'est que la Bible est en train de me dire, il est en train de me montrer que Ezekiel là où il était, il a senti une main. Il y a d'autres touches. Il y a une touche différente. C'est pour cela que j'ai en train de te dire, le lieu où tu te trouves, il y a les touches ordinaires qui doivent toucher ta vie. Ces touches-là avaient touché la vie d'Ezekiel. Ezekiel, quand il a senti la main, c'est pas comme toutes les mains. Il est en train de se presser. Il dit non, que cette main, ce n'est pas la main d'homme. Mais quand la main a touché Ezekiel, j'ai en train de te dire, je ne sais pas que cet homme était dans la maison, était sur le montagne, était dans le désert, je ne sais pas, était dans les temples. La Bible ne me montre pas le lieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais c'est que la Bible me confirme. La Bible est en train de me dire, la main de l'Éternel me fait sur moi. J'ai en train de te dire, je ne sais pas ta situation, je ne sais pas ta position, mais c'est que j'aimerais prophétiser sur ta vie, que le lieu là que tu t'assieds, que le lieu là que tu me suis, que la main de l'Éternel fait sur toi, que la main de l'Éternel te touche à ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, par là, quand la main a touché Ezekiel, il y a un grand surpris. Bien-aimé, j'ai en train de te dire, il y a les touches qui passent les touches de l'homme, qui passent les touches de la passée de l'homme. C'est les touches de l'Éternel. Quand l'Éternel te touche, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui commencent à marcher. J'aimerais te parler depuis que Ezekiel n'a jamais
senti ces choses, n'a jamais vu ces choses. Il est en train de dire, lorsque cette mère est sur moi, il est en train de dire que l'esprit Rikatarebo, que Tandalaria Suta, que l'oubli que Tandelaria. J'ai en train de te dire qu'il plaît qu'il neige. Aujourd'hui, ce qui était fait dans la vie de ce cœur, ça sera aussi sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Ton amen n'arrive pas toujours. Amen. Ton amen ne me fait pas toujours. La Bible me dit ceci. Quand la main fut sur les épaules, il est en train de dire l'Éternel me transporta. Grande la lorsque la main a touché Ézéchiel, mais il y avait quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie. Il y a quelque chose qui a changé sa situation. Je peux croire qu'il est en train de dire ce n'est que l'Éternel qui est en train de me transporter. Qui est en train de me transporter. Il est en train de dire les choses qui se font, ce ne sont pas les choses de la chair. Ce n'est pas les choses du sang. J'ai en train de te dire les choses qui doivent se passer dans ta vie. Ce matin ici, ça ne concerne pas ta chair. Ça ne concerne pas le temps de ta caractère. Parce les choses qui vont bouleverser le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de déclarer lorsque la même est touchée, l'Éternel c'est qui? Rigantareboka. Quel nous dérivons? Amen. La personne que moi j'appelle Emmanuel, El Shaddai, El Jibor, Jehovah Shabbat, Amen. Jehovah Tiki, El Emet. Amen. J'ai en train de te dire la personne que j'appelle Jehovah Jir, Jehovah Rapha. Amen. La personne qui s'écarte de lui, la personne qui nous oriente, cette main-là a été touchée. L'Éternel c'est qui? C'est la personne qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé la mer, et qui se trouve, qui a soutenu toute la terre par sa parole. J'ai en train de te dire, la main de cette personne, en train de le toucher, et sa vie ce jour-là était transportée. J'aimerais dire à quelqu'un que la main de l'Éternel unifie sur nous, que nous soyons transportés en esprit. Il est en train de dire, quand l'Éternel me fit transporter, j'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a une personne qui n'a jamais monté en esprit, je te dis aujourd'hui, je te dis à ce matin, tu dois monter en esprit. Au nom puissant du Seigneur Jésus, tu dois monter en esprit. Parce que ta vie à toi, c'est une vie qu'on a donné la sens. Je voudrais bien te parler. Moi et vous, on ne pourra jamais vivre la vie sans sens. Parce que notre vie a été donné la sens par le Créateur. Pourquoi Ézéchiel avait monté? Il y avait une parole qui est en train de dire, mon serviteur, il prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Ça veut dire quoi en ce matin? J'ai en train de te dire, il doit monter, il doit monter, il doit monter, il doit monter, il doit monter. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucune personne ce matin qui doit vivre une vie sans sens.
j'aimerais te dire, la crise est descendue, il est venu pour la grâce de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même si on t'a prophétisé la mort, j'essaie supplier ce que le Deutéronome me dit. Il est en train de dire, il y a les seuls témoins. Les témoins, c'est qui? C'est le ciel et la terre. Il est en train de dire, il y a des choses. Et ces deux choses-là, ils sont des fanaux. Et des deux choses, c'est quoi? C'est la mort et la vie. Le Seigneur est en train de dire, mais toi, je donne l'essence de vie. Ah, j'aimerais quelqu'un qui me reçoit ces sens de vie. Et je prie de Seigneur Jésus. Il est en train de dire, mais toi, je te dis, choisis la vie pour que tu vives. Ah, j'aimerais bien te parler. Choisis la vie. Il doit vivre à ce matin. Il doit vivre à ce matin. Il doit vivre à ce matin. Je suis en train de déclarer dans la vie d'une personne, la mort n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Amen. Moi et toi, nous avons la sens de vie. Nous avons la sens de vie. Notre vie a une sens que l'Éternel a donné. Il est en train de dire, je monte et je montais en esprit. Je montais en esprit. La main de l'Éternel lui fit à ravir en esprit. J'aimerais bien te parler qu'à ce matin, que tu aimes, que tu n'aimes pas, qu'il te plaît, qu'il neige, la main de l'Éternel est ravira en esprit pour que tu montes au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il est monté en esprit. Quand il est monté en esprit, la Bible est en train de me dire, la Bible est en train de me dire, l'autel de l'aria, il est en train de dire, l'esprit me fait descendre. Me fait descendre. Il me fait descendre. Ce mec est dans une vallée. Dans cette vallée-là, il y avait des ossements séchés. Les os qui n'ont pas la vie. Les os qui étaient en sec. Les os qui n'avaient pas la vie. Il entend de le dire. Ils étaient trop nombreux. Que je ne pourrais même pas compter. Ils étaient trop nombreux dans cette vallée-là. Mais il écoutait la parole qui est en train de lui poser la question. Il est en train de lui dire, fils de l'homme, fils de l'homme, j'ai en train de te poser la question. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai en train de te dire, vous savez, à chaque fois que la personne monte à l'esprit, là il n'y a pas de lamentation, là il n'y a que de la conversation, que la personne est en train de converser avec son créateur, avec son Père. C'est pour cela que Jésus dit, quand vous êtes en train de prier, il faut que vous ayez cette assurance, c'est laquelle assurance. Il est en train de dire, notre Père qui est dans les ciels, notre Père c'est l'Éternel. On est en train de te dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Je suis en train de te dire, à ce moment, aujourd'hui, que cette paix-là, il va nous écouter. Nous allons converser avec lui. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Oh. J'ai en train de te dire, c'est là qui monte en esprit. C'est celle-là qui est en train de parler avec Dieu. Si tu n'arrives
n'arrive jamais à monter à l'esprit, il n'écoutera jamais la parole de Dieu. Il ne parlera jamais avec Dieu. C'est en train de dire à ton papa, celle-là qui est en train de se lamenter, c'est celle-là qui ne monte pas à l'esprit. Celle-là qui monte à l'esprit, qui ne se lamente jamais. Parce que ce sont les géants qui parlent avec notre Père. J'aimerais te dire qu'en ce matin, tu parles avec notre Père, que les choses changent. Que les choses changent. Que les choses changent. Au nom puissant du Seigneur Jésus, il y avait la question, une question surprise, que Ézéchiel ne s'attendait pas. Que l'Ézéchiel ne s'attendait pas. C'était laquelle, bien-aimé? Le Seigneur éternel, il est en train de lui poser la question. C'était laquelle? Il dit Ézéchiel. Ézéchiel. Est-ce que ces os? Est-ce que ces os pourraient-ils vivre? Est-ce que ces os que tu vois pourraient-ils vivre? Ézéchiel en train de perdre sa capacité. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a d'autres situations, il y a d'autres problèmes que toi-même tu es en train de te pécher. Tu perds la capacité, mais toi-même tu te dis, je ne saurais pas. C'est par là que j'ai en train de te dire, le Dieu que moi allais je crois, le Dieu que moi allais je sais, c'était un Dieu des cas impossibles, le Dieu qui a la solution dans tous mes problèmes. Ah, j'aimerais te dire que ton problème à ce matin sera résolu au nom de Jésus. Amen. C'est ceci. Pourrait-il vivre? Il est en train de se pécher. Il est en train de se regarder dans sa capacité. Ézéchiel n'a pas trouvé de réponse. Ézéchiel n'a pas trouvé de réponse. J'aimerais bien te parler dans ta vie, là où que les hommes n'ont pas trouvé la réponse. Je suppose qu'il y a une personne qui a la réponse dans ta vie. Seigneur Jésus, j'ai en train de te dire que ces réponses-là sera te données aujourd'hui au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen, je reçois. Prindarakatando. Kendalaria. Amen. Le problème, c'est le problème des touches. Le problème, c'est les touches extraordinaires qui te sera touché aujourd'hui. Et beaucoup de choses sera changées. Et beaucoup de choses sera renversées. Tu verras la grandeur de notre Dieu. Tu verras la puissance de notre Dieu. Parce que le Dieu que moi je crois, le Dieu que moi je sais, c'est le Dieu tout-puissant. Le Dieu de toute puissance. Le Dieu de toute capacité. J'ai en train de te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu verras cette capacité, tu verras cette puissance en train de se manifester dans votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, que ta vie prenne la sens au nom de Jésus. Ézéchiel, il lui dit, Seigneur, ce n'est que toi qui sais. Ce n'est que toi qui sais. Ce n'est que toi qui sais. La destinée de l'homme, ce n'est que toi qui connais. La vie de l'homme, ce n'est que Dieu qui connaît. Je en train de te dire, la personne que toi tu peux rejeter aujourd'hui, sache bien que demain, le Seigneur peut les ramasser. Le Seigneur peut les... Parce que toi tu ne connais pas la destinée de l'homme, c'est lui qui a prédestiné la vie de l'homme. Ce n'est que le Seigneur éternel. C'est pour cela que j'ai en train de te dire, prenne celui qui est à côté de toi avec la considération, parce que tu ne sais pas sa vie de demain, parce que tu ne sais pas sa destinée de demain. C'est pour ça que j'ai en train de te dire, considère tout le monde qui est en face de toi, cette personne qui est à côté de toi, pour l'élévation. J'ai en train de te dire qu'à ce matin, nous allons monter avec Jésus.
Jésus. Ce matin, avec Jésus. Ce matin, avec Jésus. Ce matin, avec Jésus. Jésus qui est notre force. Prends la rakata. Libria Zata. Gloria Zandeloria. Que power Kashikere. J'ai en train de te dire, celle-là qui nous a jeté nous hier, aujourd'hui, ne nous regarde pas en face à cause de ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est pour cela que j'ai en train de te dire, considère celui qui est à côté de toi. Il est très important pour toi. Il ne connaît pas sa vie de demain. Il ne connaît pas sa destinée de demain. Parce que le Seigneur, c'est lui qui trace les chemins. Bien-aimé, j'ai en train de te dire, c'est séché, c'était négligé. Il y avait les gens qui descendaient par là. Il y avait les chemins. Il y avait les chemins. Quand il passait par là, tu savais bien aimé dans le Seigneur, là où il y a beaucoup de choses. Quand il a pété, les choses commencent à crier. Les choses commencent à pleurer. Il n'y a aucune personne qui peut s'intéresser de ces choses. J'ai en train de te parler ce matin. Au moment que tu pleures, au moment que tu te lamentes, tu souffres. Aucune personne qui t'inquiète de toi. Tout le monde te néglige. Tout le monde te passe. Bien-aimé par le Seigneur, ce n'est pas encore fini. J'ai en train de te dire, ne dis pas c'est fini. Si le Seigneur n'a pas encore dit, ne dis pas que j'ai échoué. Si le Seigneur n'a pas encore dit, c'est pour cela que j'ai en train de te dire que ce matin, attends la parole du Seigneur, tu verras sa grandeur. Attends de t'accomplir dans ta vie. Laisse les gens dire c'est fini. Laisse les gens dire pour toi c'est terminé. Mais j'ai en train de te dire, toutes les paroles des gens, c'est lui qui a les dernières signatures. C'est nous que notre Seigneur Jésus. C'est celui qui dira les derniers mots. Mais sa dernière mort, c'est finira ton élévation. Sa dernière mort, c'est finira ta bénédiction. J'ai en train de te parler. Il n'en finira pas comme ça. J'aimerais dire à quelqu'un que même la sorcellerie, même les esprits impies n'auront aucun pouvoir sur ta vie. Parce que le Seigneur prend la possession sur ta vie. Bien-aimé par le Seigneur, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de pétiner. Il y a les gens parmi nous, il y a les gens qui sont en train de nous couper. Bien-aimé dans le Seigneur, on est en train de la pétiner, on les voit sans valeur. Ce n'est pas encore fini. Il y a le temps que ton Créateur prendra la parole pour que tu seras au-dessus de tout ça. J'ai en train de te dire, j'ai en train de te parler, j'aimerais bien te dire, la Bible est en train de me dire, il y avait le temps que les sauterelles avaient mangé les années des enfants d'Israël. Mais quand le Créateur est élevé, il est en train de dire, je vous rendrai le double des années qui ont été dévorées par les séquelles et les sauterelles. J'aimerais te dire, ta bénédiction sera au double des années que tu as souffert. J'ai en train de te dire, la récompense de l'Éternel est plus que ce que les hommes sont en train de faire. J'ai en train de te parler qu'à ce matin, que le Seigneur te récompense au nom de Jésus. Que le Seigneur te récompense au nom de Jésus. Tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, Ézéchiel a reçu l'ordre. C'était laquelle le Seigneur lui dit, Ézéchiel, je te dis maintenant, prophétise sur ces os. Prophétise sur ces os. Que ces os, il doit vivre. Ézéchiel, il peut se baisser, mais il ne serait jamais par l'ordre du Seigneur. Ézéchiel commençait à prophétiser. J'ai en train de te dire, j'ai reçu l'ordre de prophétiser sur ta vie. J'ai en train de te dire,
Ce qui ne changeait pas dans ta vie, aujourd'hui sera changé. Il est en train de te dire, les qui ne montaient pas, doit monter aujourd'hui. J'ai en train de te dire, là que tu avais échoué, là que tu dois réussir. J'ai en train de te dire, là que tu étais au rêve, c'est là qu'on doit t'honorer. J'ai en train de te parler, j'ai prophétisé aujourd'hui, avec ta fille, au nom de Seigneur Jésus, au nom de Seigneur Jésus, que quelqu'un pourrait monter. Rikantareboba. Yaraboka. Il est en train de me dire, j'ai prophétisé. J'ai prophétisé. C'était selon l'ordre du Seigneur. Le Seigneur me dit, prophétisez. Mais j'aimerais bien te parler. La Bible me dit en Romains 8. Il me dit ceci. Dans le verset 31. Si le Seigneur est pour nous, qui sera contre nous? Personne. J'ai en train de te dire, Église Christ est ressuscité. En ce matin, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est avec nous. Aucune personne qui pourrait être contre toi. J'aimerais bien te parler. J'aimerais bien bouleverser quelqu'un. J'ai en train de te dire, Satan pourrait voir Job. Satan pourrait voir la bénédiction de Job. Mais Satan n'avait pas la pouvoir de toucher la bénédiction de Job. J'ai en train de te dire, j'ai en train de te parler, les sociétés de ta famille, les sociétés de ton quartier, ils pourraient te voir, mais ils n'auront pas le pouvoir de te toucher. Parce que toi, qui es dans la main de l'Éternel, parce que toi, qui es dans la protection de l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible a traité de dire, si moi je ne veille pas sur la vie, c'est lui qui veille, il verra à peine. Mais j'ai en train de te dire, c'est lui qui te protège toi, il protège ta maison, il protège ton mari, il protège ta femme. J'ai en train de te dire, il protégera tes études, c'est l'Éternel Dieu. J'ai en train de te dire, que toute attaque de Satan sera en train de se battre. Avec quelqu'un me dit bon amen. J'aimerais bien montrer. Quand l'Éternel parle, qui peut les contredire? Qui peut les contredire? Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler pour toi. À cause de ta réussite, à cause de ta bénédiction. J'aimerais bien te parler que dans ce matin, le Seigneur a renversé tous les plans diaboliques qui a été formé contre ta vie. Qui a été formé contre toi. J'aimerais bien te parler qu'aujourd'hui, les choses doivent changer. Aujourd'hui, les choses doivent changer. J'aimerais bien te parler que le Seigneur, et aujourd'hui, reçoit la vie au nom de Jésus. Amen. Ketanda Raboka. Prie de la chiterele. Ketanda Lariasaka. J'ai prophétisé. Dimanche prophétique. Amen. J'ai prophétisé. Quand j'ai en train de prophétiser, selon l'ordre de mon Créateur, il est en train de dire, qu'est-ce que Ézéchiel est en train de voir? Ézéchiel il parlait seulement. Ézéchiel il parlait seulement. Il ne met dans le Seigneur. Dans la parole, il y a une puissance. Une puissance très terrible. Que tes ennemis ne pourraient jamais les prophétiser. Que tes ennemis ne pourraient jamais les rembourser. Qu'est-ce que la Bible a de me dire? Ma parole que je mets dans ta bouche, le fait une flamme de feu. J'ai en train de te dire, quand toi tu es en train de parler, quand toi tu es en train de parler en prière, il dégage une puissance très terrible. Que tes ennemis ne comprendront jamais, que tes ennemis ne renverseront jamais. J'ai en train de te dire, aujourd'hui, tes paroles seront intactes. Je te dis aujourd'hui, tes paroles produiront des effets au nom puissant de Seigneur Jésus. Je vais dire à quelqu'un que ta parole, en ce matin, il soit puissant au nom de Jésus contre les ennemis. J'ai prophétisé.
Quand je disais, selon l'ordre de l'Éternel, il est en train de dire, j'ai senti le bruit des 4 voix de tous les côtés qui est en train de souffler. Quand il est en train de souffler, il est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de voir? Il voit les os qui commencent à se réunir. J'ai en train de te dire, il y avait beaucoup de os là qui devraient former le corps d'un homme. J'ai en train de parler, aucun os de l'autre qui devait aller se réunir à l'os de l'autre. Ça veut dire chaque os va réunir selon sa destinée. J'ai en train de te dire, aucune personne qui vivra ta bénédiction, c'est toi qui dois le vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de me dire que ces os-là, il est en train de se réunir. Quand il est en train de se réunir, le Seigneur lui dit, continue à prophétiser. Il dit, je vois la chair. Arico Tendaloria. Que Bambaru Teremaka. Oui, Loria Soutere Prodela. J'ai en train de te dire, j'ai en train de te parler que la personne qu'on avait touché sa santé, qu'il reçoit cette santé au nom de Jésus. Que cette santé soit restaurée au nom de Jésus. J'ai en train de te parler aujourd'hui qu'il peut cligner. Il verra la puissance de Dieu. Il verra la grandeur de Dieu. Il verra la manifestation de Dieu. C'est qu'aujourd'hui, j'ai en train de te dire un changement. C'est qu'aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, les choses doivent changer. Il voit la chair qui est en train de couvrir tous les os. J'ai en train de te dire, quand j'ai commencé à travailler, il ne commence pas de ce qui est physique, il commence de ce qui est spirituel. J'aimerais bien te parler, j'aimerais bien te dire qu'en ce matin, que ton état spirituel qu'il soit restauré au nom de Jésus. Que ta dimension spirituelle qu'il soit restauré au nom de Jésus. Ah, j'ai en train de te dire, quand il finira de ce qui est spirituel, il commençait à toucher de ce qui est physique. Ce qui est physique, c'était maintenant la chair. J'ai en train de déclarer dans la vie d'une personne qui menait la chômage. Je déclare en ce matin qu'il reçoit le travail au nom de Jésus. Ah, j'ai en train de dire dans la vie d'une personne qui menait l'échec. Car ce matin, il reçoit la réussite au nom puissant de Seigneur Jésus. Ah, j'aimerais bien te parler de tous les divorces qui en ce matin sera déchiré au nom puissant de Seigneur Jésus. Ah, il y a quelqu'un ce matin qui doit vivre la différence. Qui doit vivre la différence. La Bible est en train de me dire, je mettrai la différence entre celui qui me croit et celui qui ne me croit pas, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. J'ai en train de te dire, je ne peux pas mener la même vie avec les sorciers, avec les magiciens, avec les féticheurs. Ma vie à moi sera plus précieuse que de celle de ce monde, parce que le Seigneur, c'est celui qui met cette différence. Ah, j'ai en train de te dire, ta vie à toi sera différente de celle de ce monde et sera plus précieuse de celle de ce monde. J'ai en train de te dire, recevez cela au nom de Jésus. J'ai en train de te dire, au nombre de tes ennemis, c'est le nombre des escaliers. Pour quelqu'un qui le monte, il a voilé les escaliers. Mais les escaliers, c'est qui? Ce sont tes ennemis. Au nombre de tes ennemis, c'est au nombre des escaliers qui doivent te faire monter au sommet. J'ai appris aujourd'hui qu'il doit marcher sur la tête de tes ennemis. J'aimerais dire à quelqu'un, le
Le Seigneur me dit, je sais donner le pouvoir. Et ce pouvoir-là, tu ne dois pas marcher sur la tête. Tu dois marcher sur la tête. Des scorpions et la tête des serpents. Je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, tu dois marcher sur la tête. Et tout sorcier, je suis en train de te dire, tu dois monter aujourd'hui. Il sera des escaliers. Je m'étonne. Quelqu'un me dit, papa, j'ai autant des ennemis. Il me regarde et pleure. Moi j'ai en train de rire. Il me dit, papa, je t'explique ma situation. Toi tu es en train de rire. Moi je le dis. Il y a autant des ennemis. Il y a aussi autant d'élévation. L'aura dans l'ariasaka. La sommet d'une ciel. Amen. La sommet d'une ciel. Ça définit aussi de sa longueur. J'ai en train de te dire, et au nombre de ces escaliers, c'est pour cela qu'il y a autant des ennemis, parce que ta sommet sera plus grand que les autres. C'est pour cela que j'ai en train de te dire, aujourd'hui, ils doivent marcher sur leur tête. Ils doivent marcher sur leur tête. Ils ne te vaincront jamais. Ils ne te vaincront jamais. Il verra la grandeur de Dieu. La Bible est en train de dire, quand vous marchez sur la tête des scorpions et des serpents, il y a une promesse. Il y a une grande sécurité que les gens de ce monde ne pourraient jamais me donner, ne pourraient jamais te donner. C'est laquelle il est en train de dire, rien ne pourra vous nuire. Ah, j'ai en train de te dire, j'ai en train de te parler. Amen. Je vous ai donné le pouvoir. Et le pouvoir, il dit, même le porte de séjour des morts, même les portes de séjour des morts ne proviendront jamais. J'ai en train de te dire, j'ai en train de te parler. Le pouvoir que nous avons, même l'esprit des morts ne le contredira jamais. Il est en train de dire, je vous ai donné une parole, et cette parole-là, rien ne pourra le contredire, même Satan ne pourra l'exister. J'ai en train de te dire, en ce matin, il y a le pouvoir que tu dois exercer pour nous pousser de venir à ceci. Crée de l'ariasuta. Je dois prophétiser selon l'ordre du Seigneur. Amen. Il y a quelque chose. Amen. Il y a quelque chose. Amen. J'aimerais maintenant terminer. Amen. Je veux que ceux-là qui ont un esprit, ils doivent recevoir. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de position de main. Amen. Cette mois de février, il n'y a pas de position de main. Amen. Que l'esprit du Seigneur vienne toucher. Que l'esprit du Seigneur vienne opérer. Parfois, ma main ne pourrait jamais vous toucher, vous tous. Mais j'ai en train de te dire, l'esprit du Seigneur vous touchera, vous tous. J'ai en train de te dire, Ézéchiel, il est devant maintenant. En train de dire, quand ils ont couvert des corps, ils deviennent des cadavres. Gloria Zotardé. Il dit, j'étais devant ces gens-là. Mais l'Éternel me dit, il dit, Ézéchiel prophétise que ces os, que ces cadavres prennent la vie, qu'ils prennent la vie, qu'ils le vivent. Bien-aimé dans le Seigneur, il est en train de dire, quand je prophétise, l'entendra beaucoup. Amen. Quand j'ai prophétisé, l'esprit vient entrer en nous. Quand j'ai prophétisé, l'esprit est-même, il vient, il entre en nous, il prend la vie. Ça veut dire ce qui donne la vie, ce n'est que l'esprit. C'est pour cela, je donne prophète Esaïe raison. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire? En Esaïe
chapitre 61. Le premier verset il me dit quoi? L'Esprit du Seigneur éternel allait annoncer la bonne nouvelle maintenant pour les prisonniers, donner la délivrance, les captifs la libération, et puis bien une année de grâce et une année de jugement du Seigneur. J'ai en train de te parler qu'à ce matin, que l'Esprit de il entre en vous, il commence à opérer. J'ai en train de déclarer que l'Esprit de l'Éternel, qu'il te touche à ce matin, que l'Esprit de l'Éternel, qu'il te touche à ce matin. J'ai en train de te dire que les choses vont changer. J'aimerais bien conclure. Matthieu 8:8. Matthieu chapitre 8. Le verset 8. Amen. Il me dit quoi? Un jour, je suis arrivé dans une ville. J'ai conclu déjà. Jésus est arrivé dans une ville. Quand Jésus est arrivé dans cette ville, il trouvait un lépreux. Vous savez, un lépreux. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez la maladie le plus honteuse dans ces temps, c'était la lèpre. La lèpre, c'était la contagion de la contamination. C'était comme la coronavirus. Celle-là qui doit toucher, il doit avoir aussi la lèpre. Maintenant, la personne qui doit avoir la lèpre, bien-aimé dans le Seigneur, que cette personne-là doit être en dehors de la ville. Il doit être isolé. Il doit être dans les quarantaines. Comme la personne qui avait des corona, il devrait être soutiré par là. On le met à la place de lui seul. C'était comme aussi la personne de la lèpre. Mais il y avait quelqu'un que j'ai entendu. Le docteur Jésus, le médecin sans frontières, le médecin qui n'a pas de limite, c'est lui qui opère sans cicatrice, c'est lui qui opère ce que les hôpitaux de ce monde ont fait de jouer, c'est lui qui donne même la vie, parce que la Bible a train de dire, c'est celui qui guérit. J'ai en train de te dire, la personne qui guérit, qui n'a pas de novargine, qui n'a pas d'aspirine, qui n'a pas de maladie, bien-aimé dans le Seigneur, mais il guérit avec quoi? La Bible attend de me dire, c'est par tes médecins que nous sommes guéris. La personne qui marche avec toute la guérison, j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est à ce lieu et qui est malade, j'ai en train de te dire, la personne qui te visite aujourd'hui, c'est celui qui porte la guérison dans tout sens. Il vient avec les doses uniques. Les doses uniques, c'est quoi? C'est s'appeler. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien-aimé, la Bible a train de dire, il était châtié à cause de nos péchés, à cause de nos mal bien-aimés. Et c'est pour accomplir quelques versets. Écoutez bien-aimé dans le Seigneur, quand on a arrêté Jésus, les ennemis sont en train d'acclamer, mais ils ne savent pas, il est en train d'accomplir la rocateraporia, la prophétie qui a été prophétisée. Bien-aimé dans le Seigneur, si Jésus ne l'avait pas fouetté, et les plaies n'étaient pas sortis dans leur corps, on ne devrait pas voir le verset, et ce verset ne devrait plus prendre la valeur, il ne devrait plus prendre la sens. Il a fallu que les soldats, ils prennent les fouets, il a les fouettes, quand il a les fouettes, quand il enlève cela, c'est que te plaît. Le plaie vive, et chaque plaie vive, il doit verser les sang. Il doit verser les sang. C'est pour accomplir ces versets. C'est par les merdiciens que nous sommes guéris. J'ai en train de te dire, si on pensait que toi, tu t'opérais, mais je te dis aujourd'hui, tu passes dans l'opération sans cicatrice.
Le docteur Jésus. Munganga Yesu. C'est lèpre-là les voix. Ule wa bukoma na mwangalie. Il dit Seigneur. Bwana. Seigneur. Bwana. Si tu le veux. Kama unapenda. Tu le veux. Kama unapenda Bwana. Que quelqu'un ouvre la Bible. Mtu anifungulie Biblia. Que quelqu'un ouvre la Bible. Mtu anifungulie Biblia. Je veux que quelqu'un me dise ça. Napenda mtu celui qui est rapide. Ule kwa haraka. Apocalypse chapitre 11. Kitabu yake Apocalypse. À partir du 4e verset. Amen. Vous descendez jusqu'à même à 7e. Amen. Je veux que quelqu'un me ouvre ça. Mtu anifungulie Biblia. Il dit. Unasema. Il est en train de parler. Yeko unasema. Seigneur. Bwana. Si tu le veux. Kama unapenda. Rends-moi paix. Unifanye nikuwe safi. Il dit. Anasema. Je l'ai fait. Mimi napenda. Sois pur. Ukuwe safi. La Bible dit la toucha. Yeye anasema na mubamba. Et la personne, la lèpre l'a quitté. Koma kuna mtu. Je suis en train de te dire. Kitu nakwambia. Le problème que tu as. Mambo kona. Ce sont la lèpre. Ibukoma. Le divorce. C'est la lèpre. Ibukoma. Le chômage. C'est la lèpre. Ibukoma. La célibat. C'est la lèpre. La maladie. C'est la lèpre. L'échec dans la vie. C'est la lèpre. Manque de la prospérité. C'est la lèpre. Bien-aimé dans les Seigneur. Depuis dans les malédictions. La lèpre. J'ai en train de te dire qu'à ce matin, que la main de Jésus te touche. Et cette lèpre qui quitte au nom de Jésus. 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 Apocalypse 11. Mets-moi cela. Je veux que quelqu'un me lise. Apocalypse chapitre 11, verset 4. Nous lisons au nom du Sœur Plamidi, lis ça. Vite, vite. Credo revoco tandelaria. Si tendelaria ruga. Ba 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 ba. Grindeloria zutari voco. Apocalypse chapitre 11, le verset 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tenaient devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du fait, sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, alléluia, il faut qu'il soit tué de cette manière. Verset 6. Ils ont le pouvoir de fermer les ciels. Alléluia. Afin qu'ils ne tombent point de pluie. Pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux. Alléluia. En sang. Et de frapper la terre de toute espèce de pleurs. Alléluia. Chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Karogo shitari de la. 7e d'histoire. Credeloria Zuta. Quand ils auront achevé leur témoignage. Arrête par là. Amen. Je veux que quelqu'un soit spirituel en ce matin. Je veux que quelqu'un qui doit monter avec moi, qu'il soit spirituel en ce matin. Rico Tandelaria Saka. Parce que je viens terminer maintenant. Qu'est-ce que la Bible est en train de me dire? Je donnerai à mes témoins le pouvoir de prophétiser, de revêtir des sacs pendant 1200 années, 60 années jours. Et ce sont les deux oliviers, des chandeliers, qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Il est en train de dire, ce sont les deux oliviers. L'olivier, c'est l'arbre qu'on produit l'huile d'onction. Ça veut dire en d'autres termes, ce sont l'onction. Ça veut dire, sans l'huile, l'arbre ne peut pas s'allumer. Il faut qu'il y ait l'huile pour que l'arbre s'allume. C'est pour cela qu'on commence par l'huile, on descend par lampe. Le chandelier, ça veut dire, ce sont les porteurs de lampes. À d'autres termes, c'est lampe. Il faut qu'on verse l'huile par là pour que la lumière
s'éclate. Sans la lampe, il n'y a pas la lumière. Je suis en train de te parler. J'ai en train de te dire. Vous savez, à ce matin, j'ai l'huile qui allume ma lampe. J'ai l'huile qui fait que ma lampe s'allume et que ma lampe monte. C'est quoi? L'huile, c'est quoi? L'huile, c'est le sang de Jésus qui a été coulé sur ma croix. Mais quelqu'un ne me dit pas Amen. En train de te dire que cette huile-là doit verser sur ta vie. Que ta lampe doit s'allumer à ce matin. Que ta lampe doit s'allumer à ce matin. Que ta lampe doit s'allumer à ce matin. Il est en train de dire qu'il s'est aimé. Il s'est aimé devant le Seigneur de la terre. Devant le Seigneur de la terre. Alléluia. En d'autres termes, c'est l'autre devant les princes de la Perse. Devant les magiciens et les sorciers. Mais il est en train de dire. Il est en train de me parler. Il est en train de me dire. Lori Asaka. Si quelqu'un le veut leur faire du mal, tu fais sortira de leur bouche et dévorera leurs ennemis. Et si quelqu'un veut le faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Je vais dire à quelqu'un, à ce matin, les sang de Jésus sont versés sur toi. Je suis en train de te dire que ta lampe ne s'éteindra jamais. Si quelqu'un veut te faire du mal, j'ai en train de te dire, le fait doit sortir de ta bouche. Il n'y a plus quelqu'un de plus resté ici. J'ai en train de te dire, chaque personne qui médite mal contre toi, qui prépare le mal contre toi, je te dis qu'à ce matin, le fait de sortir de ta bouche, il la dévorera tous. Il la dévorera tous. Le Seigneur a pas de conclure. Parce qu'il a pas de conclure, il a pas de dire que ces gens-là qui veulent te faire du mal, qu'ils soient tués de cette je vais dire à quelqu'un que chaque ennemi, qu'ils soient magiciens, qu'ils soient franc-maçonnerie, qu'ils soient sorciers, qu'ils se tiennent devant toi pour contredire ta demeure, ton élévation. Je suis en train de te dire que le fait commence à sortir de ta bouche maintenant, qu'il commence à la consumer, qu'il commence à la consumer, qu'il commence à la consumer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il doit être tué. Il doit être tué de telle manière. J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis ne vivront jamais cette année. J'aimerais dire à quelqu'un que tes ennemis ne vivront jamais cette année. Qu'ils soient être tués. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Au nom puissant de Seigneur Jésus. Je te dis à ce matin que tes ennemis à toi, qu'ils soient tués. Au nom de Amen. J'aimerais conclure. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point du ciel, ne plus pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de prophétiser. Ils ont le pouvoir de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie. Et chaque fois qu'il voudra, chaque fois qu'il fait croire qu'il voudra, j'ai en train de te dire, j'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, on me dit c'est l'usage de pouvoir. Ils ont le pouvoir. Écoutez le verset.
qu'on a utilisé. Ils ont des pouvoirs. On m'a pas dit que c'était des pouvoirs. Rolaria. Oui, ils avaient avec les pouvoirs. On m'a pas dit qu'il aura les pouvoirs. Mais il me dit, ça veut dire, là où que je suis, j'ai le pouvoir. Là où que tu es le pouvoir. Là où que nous sommes, nous avons des pouvoirs. J'ai en train de te dire qu'aujourd'hui, que cette pouvoir, il soit exercé au nom de Jésus. J'ai en train de te dire, et recevez-le au nom de Jésus. Amen. Amen. Rando l'hôtelaria. Amen. Que pambaru bashida. Dimanche prophétique. Que tori de l'aria ruketaria. Amen. Que manda lo shitere velaria. Que ndalo terebo koterebo. Ife manda lo terebo. Se pega lo shiterebo.